Bonjour tout le monde, bonjour Diak Mac, bonsoir, selon les... Bonsoir, bonjour, selon le temps. Alléluia. Bienvenue encore sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, amen. Nous sommes là encore pour expliquer certaines confusions, certaines incompréhensions qu'on peut sembler trouver dans la parole de Dieu. Et donc nous sommes là pour cela. C'est vrai, nous avons un peu ramené l'heure à 12h, c'était prévu à 20h comme d'habitude, mais nous avons jugé nécessaire de le faire maintenant. Et je crois que vous serez connectés. Et nous vous demandons de partager la vidéo. Amen. Surtout de partager. Vous pouvez poser des questions en même temps, des questions et réponses. Vous pouvez poser des questions en même temps. Amen. Donc, passez une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir Diak Mac, bonsoir. Et comme Diak vient de dire, notre direct de ce soir, nous avons ramené aujourd'hui à 13h. Et nous allons expliquer certaines difficultés dans les écrits de Paul, de Jacques, dans les évangiles, afin de pouvoir aider le peuple de Dieu à comprendre certaines choses. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes prendre des positions ou expliquer des choses sans aller en profondeur. Surtout avec les écrits de l'apôtre Paul, il faut, avant de fonder une doctrine sur les écrits de l'apôtre Paul, il faut vraiment étudier l'apôtre Paul, étudier les circonstances dans lesquelles l'apôtre Paul fonctionnait et étudier le peuple vers lequel l'apôtre Paul envoyait ses lettres. C'est vrai que les lettres de l'apôtre Paul, c'est pour toutes les églises de partout dans le monde. Mais à certaines églises, il y avait des spécificités. Il n'a pas écrit les mêmes lettres aux Éphésiens. N'est-ce pas? À l'église d'Éphèse, il a écrit selon la façon dont l'église... Mais puisque l'église de Corinthe, il y avait trop de problèmes, et 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, quand vous étudiez, vous allez comprendre que c'est des questions-réponses. Questions-réponses. Et donc, il est important qu'on puisse pouvoir relever certaines choses, sujets, et qu'on puisse mieux expliquer au peuple de Dieu. Pour ne pas que, vous savez, ça divise les gens. Ça divise les gens. Lorsqu'on voit par exemple les femmes prêcher, on se dit non, c'est interdit. Vous voyez, sans aller en profondeur, sans comprendre les réalités profondes du ministère de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons commencer par quoi? Il y a une question que nous avons venue tout à l'heure. Oui, il y a une question, oui, c'est vrai. Ça, c'est spécifique aux femmes. Aux femmes, oui. C'est de savoir est-ce que lorsque une femme est dans cette période de règles qu'on appelle indisposition, est-ce que cette femme peut toucher la Bible, peut lire la Bible, ou est-ce que même cette femme peut jeûner? Cette question nous a été posée. Nous avons jugé nécessaire de porter et de répondre sur ce plateau. Shalom, mon fils Bernard. Partage dans le groupe de l'école de la foi. Plusieurs soient édifiés à ce sujet. Amen. Parce que dans les autres religions, dans les comme autres par exemple foi, le judaïsme, comme le judaïsme, l'islam, lorsque une femme traverse cette période d'indisposition, cette femme est considérée impure. Donc elle ne doit pas toucher le Coran, je crois bien. Donc est-ce qu'en Christ, dans la nouvelle alliance, est-ce que c'est la même chose? Toi-même, tu as répondu, mais réponds. Oui, moi, à mon avis, la Bible dit que Jésus, dans sa parole, dans le livre de Matthieu 4, le verset 4, il dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc, est-ce que la femme, lorsqu'elle est indisposée, mange physiquement le riz ou sa nourriture? Elle mange, bien sûr. Et si elle mange, bien donc, elle a aussi l'obligation de nourrir son âme, son esprit. Voilà. Donc, ce qui veut dire, lorsque tu es autorisé à manger le pain ou le riz, tu es aussi autorisé à lire la parole de Dieu pour nourrir ton esprit, puisque l'homme n'est pas seulement corps et âme, l'homme est aussi spirituel. Ouais, tout à fait. Donc, les trois dimensions de l'homme doivent être nourries et en tout temps. Et en tout temps. Ça, c'est clair. Donc, la femme peut bel et bien, en période de règles, lire sa Bible. Lire sa Bible, partager la parole de Dieu, jeûner s'il faut.
C'est ça. Exactement. Dans la nouvelle alliance, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Nous sommes débarrassés de toutes ces règles-là, de toutes ces abolitions. La propriété est bien, vous comprenez, la propriété est bien, on doit être propre. Parce que nous sommes des êtres humains, il ne faut pas sentir mauvais, il ne faut pas que tes aisselles sentent mauvais, n'est-ce pas? Il faut prendre soin de ton corps. Mais ce n'est pas ce qui te rend pur. Ce qui nous rend pur, c'est la parole de Dieu. Exactement. Jésus dit, il dit purifie-les par ta parole. Car ta parole est là. Et la vérité. Donc nous sommes purifiés par la parole de Dieu. Donc, dans la nouvelle alliance, ce n'est pas ce qui nous rend impurs. Dans la nouvelle alliance, dès que tu as Christ, tu es pur. Dès que tu as Christ, tu es saint. Donc, toutes ces règles-là, Christ nous a libérés de tout ça. Christ nous a libérés de tout ça. Alléluia. Amen. Donc, une fille chrétienne, lorsqu'elle est dans ses périodes menstruelles, elle peut lire la Bible, elle peut gêner, et rien ne peut l'empêcher. Voilà. Ça dépend seulement de l'inconvénient, c'est tout. Mais rien ne peut l'empêcher d'adorer son Dieu. Voilà. De toutes les façons, c'est Dieu qui a fait ça, n'est-ce pas? Dieu a créé le corps de la femme comme ça. Oui, oui. C'est dans la religion où on dit ne fais pas ça, ne fais pas. Mais en Christ, la chrétienté n'est pas une religion, c'est ce qu'on dit. Nous ne sommes pas dans la religion. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, nous allons passer à l'autre question. Vous savez, comme j'ai dit, pour comprendre les écrits de l'apôtre Paul, il faut vraiment étudier la vie de l'apôtre Paul. C'est très important. Il faut étudier la vie de l'apôtre Paul. Prenons par exemple, et il faut reconnaître, il y a des difficultés dans les écrits de Paul. Et c'est ce que Pierre a dit, disons. Exactement. C'est ce que Pierre a dit. L'apôtre Pierre a dit qu'il y a des difficultés. Et pour qu'on puisse comprendre, il faut être mature. Il faut une maturité spirituelle pour pouvoir. Aujourd'hui, les gens se lèvent pas, ils commencent à définir la doctrine, ils commencent à. Et je vais vous montrer quelques difficultés. Nous allons prendre certains trucs. Le voile, par exemple, le ministère de la femme, parce que on était là-dessus, etc., etc. Mais je vais vous donner un peu la vie de l'apôtre Paul. Vous allez comprendre que pour pouvoir lire l'écrit de l'apôtre Paul, pour pouvoir fonder une doctrine, il faut vraiment être bien assis dans les Écritures. 1 Pierre chapitre 3, le verset 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 à 16. 15 à 17. 15 à 17. Ok, je commence. Croyez que la patience de notre Seigneur Jésus est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Vous l'a aussi écrit. Selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, la sagesse qu'il a été donnée, les écrits de Paul, ça c'est Dieu qui l'a donné cette sagesse d'écrire ce qu'il a écrit. Donc, ces écrits-là sont divins, sont spirituels, ça vient du Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait dans toutes les églises. Où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Voilà, l'apôtre Pierre, qui est le grand apôtre, lui-même, il dit qu'il y a des points difficiles à comprendre. Donc, pour pouvoir étudier les écrits de Paul, il faut vraiment être bien assis dans la parole de Dieu. C'est très important. Il faut être bien assis dans la parole de Dieu. Dont les personnes ignorantes ou mal affermies tordent le sens. Comme celui des autres. C'est comme la dîme. Prenons la dîme. L'apôtre Paul est quelqu'un qui a combattu la loi. Donc, il ne pouvait pas défendre la dîme. Ça allait être un peu contraire à ses prérogatives. Vous voyez? Donc, c'est ce qui a fait que l'apôtre Paul n'a pas parlé clairement de la dîme. Mais puisque il a écrit aux Hébreux, il a le livre des Hébreux, je suis 95% sûr que c'est l'apôtre Paul qui a écrit. Mais là-bas, il a parlé de la dîme. Et il s'adresse aux Hébreux sans mettre son nom. Vous voyez? Donc, voici, prenons par exemple l'apôtre Paul, prenons par exemple la maladie. On dit que l'apôtre Paul était malade. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne sont pas d'accord, les érudits dans la parole de Dieu, les docteurs de la parole de Dieu ne sont pas d'accord, tous d'accord que l'apôtre Paul était malade. Il y a certains qui disent qu'il était malade, il y a d'autres qui disent qu'il n'était pas malade. Aujourd'hui, il y a ce débat-là au sein de l'église. Pourquoi? Parce que comme Pierre dit, les écrits de l'apôtre Paul sont difficiles, il y a certaines parties qui sont difficiles. L'apôtre Paul parle de l'écharde qu'il a, n'est-ce pas? Et certains disent que l'écharde c'est une maladie, alors que l'écharde n'est pas une maladie. Donc il faut étudier en profondeur les paroles de Dieu pour pouvoir comprendre que réellement l'apôtre Paul n'était pas malade. C'est à cause des circonstances
que certaines choses sont arrivées et on dit qu'il était mort. Non, quand il parle de l'écharpe, c'est la persécution. Il a été persécuté plus que tout. Laissons le cas. Prenons par exemple le cas où l'apôtre Paul parle de la grâce. Quand il dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Il dit afin que personne ne se glorifie. Personne ne se glorifie, n'est-ce pas? Donc, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, n'est-ce pas? Ce n'est pas par les œuvres, n'est-ce pas? Oui. Afin que personne ne se glorifie. On est d'accord? Mais le même apôtre Paul dit, en, je crois, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27, il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté. Comment tu comprends ça? Si nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres afin que personne ne se glorifie, pourquoi alors il dit en 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27? 1 Corinthiens 9, verset 27. Verset 27. C'est pourquoi tu vas voir ce débat-là. On dit certains disent que ils disent qu'on ne perd pas son salut. On perd son salut. Oui. Et tout ça, c'est à cause des écrits de Paul. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 17 et 27. 27. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Voilà. Donc lui-même, il avait peur d'être rejeté après avoir prêché à plus. Donc il y a cette possibilité. Tu vois. Alors qu'il dit que nous sommes sauvés. Donc il faut comprendre, il faut être bien dans la parole de Dieu pour pouvoir mieux expliquer ces deux. Sinon, il n'y a pas une contradiction. L'apôtre Paul parle, on est sauvé par les œuvres. L'apôtre Jacques dit, ta foi sans les œuvres est nulle. Tu vas penser que les deux se contredisent, alors que les deux ne se contredisent pas. Il n'y a pas une contradiction, mais il faut être mieux dans les Écritures pour pouvoir comprendre. Vous comprenez? Donc quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, quand tu prends ça, tu sors de son contexte. Ok, prenons par exemple cela, que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On est d'accord, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsqu'il y a la réunion à l'église, on ne doit pas donner le micro à une femme. Si on va dans la même... de façon absolue. Absolue comme ça. Ça veut dire que même le témoignage, une femme ne doit pas rendre témoignage à l'église. S'il veut rendre témoignage, elle attend son mari à la maison, il explique. Son mari vient rendre témoignage. Je ne pense pas que c'est pas cette loi que l'apôtre Paul veut mettre sur nous. Ou bien si une femme doit chanter, une femme ne doit pas être directrice de la chorale. Parce que là aussi, il prend autorité sur les hommes. Il prend autorité sur les hommes. Une femme ne doit pas, elle va pas venir chanter devant l'église, non. Vous voyez? Je pense que ça c'est je pense qu'il faut être mieux dans les Écritures pour pouvoir expliquer ces choses. Ou bien? Bien sûr, pasteur. L'apôtre Paul dit que les ivrognes, aucun ivrogne n'entrera au paradis, n'entrera dans le royaume de Dieu. Entre-temps, il dit à Timothée, ne prends pas. Fais usage d'un peu de vin. Et c'est là que je vais te laisser la parole, tu vas parler, parce que tu vas nous présenter le vin. Et tu vas nous faire, voilà. N'est-ce pas? Il dit, fais usage d'un peu de vin. Ne te limite pas seulement de l'eau. Ne te limite pas seulement de l'eau. Tu ne m'as pas dit que les ivrognes ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu ne m'as pas dit qu'aucun impie, aucun ivrogne, un ivrogne et un impie sont pareils. Alors, donc je te laisse cette... Tu vas nous édifier. Alléluia. J'ai vraiment une question pour ces personnes. Vraiment. Ah oui, vraiment. Ah ouais. Merci ma fille Madeleine, bienvenue. Alors, frère Bernard, oui, vraiment. Et aussi, s'il y a des questions, vous pouvez les poser directement. Directement. Oui, par rapport au vin, je précise que c'est une étude que le pasteur Alexandre Prosper a faite. Et c'est sur la plateforme de l'école de la foi. Oui. Messenger. C'est là, donc c'est un extrait de cette étude que j'aimerais partager. Parce que cette étude nous a tous bénis, édifiés. Et nous voulons l'étude de pasteur Alexandre Prosper. Donc, dans cette étude, il fait sortir 3 types de vin. 3 types de vin. Je suis prêt à lire. La parole de Dieu parle. Le premier type de vin est appelé Yahin. Yahin, ça c'est en hébreu. La Bible a été écrite en hébreu. Donc il faut comprendre. Et ce vin désigne le jus de vigne fermenté.
Donc le jus de vigne fermenté. La fermentation, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsqu'on extrait le jus Mhm. et on le garde Mhm. pendant un certain Un temps temps. avant de le faire C'est ressortir. comme le bissap par exemple, vous le gardez sans le mettre dans le frigo. Après un certain temps, ça 2 se jours, fermente. 3 jours. Ah, D'autres même font le processus lorsque tu mets Mhm. et puis ils créent un trou, ils Mhm. mettent Même dedans. déjà. Et après 10 jours, 20 jours, quand tu fais sortir ça, ça peut exploser. Donc c'est ce Donc- qu'on appelle fermenter. Et cela, l'utilisation est trouvée dans le Genèse chapitre 9, le verset 21. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Noé but, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Amen. Amen. Et le deuxième, c'est Genèse 19, le verset 31. Genèse 19, le verset 31. Vous voyez donc, imaginez un prophète qui boit et puis il est nu. Donc ça veut dire que ce vin-là, il n'y a rien. Donc vous dites il y a trois. Il y a 3 types de vin que la Bible parle. Le Parle. premier, c'est Yahin, qui Yahin. désigne le jus de vigne fermenté. Mhm. Et donc, qui énivre. Mhm. Lorsque tu prends, tu es enivrant. Mhm. Donc, on veut le Genèse 19, verset 31. Je lis dans le nom de Jésus, verset 31. L'aîné dit à la jeune, ça c'est les filles de Lot, Les filles de l'homme. les filles de l'eau, comme on ne prononce pas souvent le voyelle, les filles de l'eau, on dit, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin, c'est-à-dire du yahin, à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Donc, dans les 2 circonstances pour Noé, Est-ce que après- je préfère que tu cites les 3? après, mais on essaie. Mais on a déjà dit le premier. Hein? Il y a les 3 types de vocabulaire que Dieu utilise pour le vin. Le premier, c'est Yahin. Le premier, c'est Yahin. Y-A-Y-I-N. Mhm. Le deuxième, c'est Tirosh. Tirosh. T-I-Y-R-O-W-S-H. Mhm. Qui signifie. Qui désigne encore vin. Oui. On va revenir. Ok. Et le troisième, Sheka. Shekar, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, après les études, on va voir est-ce que c'est la même chose, n'est-ce pas? Alors, donc, Donc, comme je l'ai dit, le premier Yahin, c'est le jus de vigne fermenté. Donc, lorsque quelqu'un prend ça, la personne est enivrée. Et la personne peut poser des actes vraiment ignobles. Comment? Donc, nous avons vu le cas de Noé. Noé qui a bu, et la Bible dit, il s'est enivré. Et il a présenté sa nudité. Nous avons ses conséquences. Et le deuxième, les filles de l'eau. Ils ont fait boire du vin à leur papa. Et le père s'est endormi et ils sont allés coucher. C'est là maintenant les Moabites Les viennent. Moabites et les Ammonites. Oui. Les Ammonites. Donc, et ce type de vin est carrément interdit par la Bible. Donc, Yahin est interdit par la parole de Dieu. Donc, nous le lisons dans le livre de Lévitique 10, le verset 9. Lévitique chapitre 10, le verset 9 dit, les fils d'Aaron. Les fils d'Aaron, 10, hein? 10, Lévitique verset- 9, hein? 10, verset 9. Ok, 9, 10, ouais. Il dit, tu ne boiras ni yahin, ni vin, ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Amen. Et nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes aussi des sacrificateurs. Donc, ce vin est carrément interdit. Un enfant de Dieu ne boit pas de vin enivrant. Donc, je crois que nous sommes clairs à ce niveau. Donc, le yahin, Le yahin est carrément interdit. Tout vin que tu prends et tu commences à tâtonner, donc ce vin est carrément Galate dit, interdit. il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà. Et le deuxième, c'est Tirosh. Tirosh. Qui signifie justement fraîchement pressé. Fraîchement pressé, n'est-ce pas? Et comme c'est ce que j'avais partagé dans l'étude, en Israël du Sud, il y a une famille, et ça c'est perpétuel, c'est leur tradition. Eux, dès qu'ils le prennent, ils le pressent, le lendemain ils commencent à les vendre. Ça, ce n'est pas, ça n'enivre pas. On appelle ça même le vin doux. Le vin doux, exactement. Le vin nouveau. Le vin nouveau, le vin doux. Vous voyez? C'est pourquoi, quand on va dans Jean, n'est-ce pas, on comprend, Jésus dit, chose dit, mais le vin là est doux. Le doux, oui, oui. N'est-ce pas? Bien sûr, oui, oui. Et là, on comprend clairement que le vin que Jésus a produit, C'est pas
En fait, il n'y avait pas d'endroit pour fermenter, ce fermenter. pas des vins fermentés Ah. pour enivrer les gens. Pour enivrer, n'est-ce pas? Et donc, là, oui. Ça, c'est en Genèse. Et cela même, Dieu a, ce vin est signalé dans le cadre de bénédiction, dans le cadre de l'abondance. Wow. Lorsqu'on lit, par exemple, le livre de Proverbes 3, verset 10. Oui, Proverbes 3, verset 10. On aimait lire ça avant de donner les offrandes. Proverbes chapitre 3, verset 9 à 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Ou de mou. Je lis dans le nom de Jésus. C'est là. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou ou de vin. Ou de vin nouveau, oui. Donc ça, c'est signe de bénédiction. Ça n'est pas un vin. Donc c'est Dieu qui te produit. Tiroche, c'est la bénédiction. Mais c'est indiqué vin dans la Bible. Oui, c'est indiqué vin. Et donc c'est même, on peut le retrouver aussi en Genèse 27, verset 28. Genèse 27, le verset 28, quand Isaac bénissait, n'est-ce pas? Ou bien quoi? Genèse chapitre 27, je lis dans le nom de Jésus. Il dit que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ok. Donc ici, dans Noé, là où il dit Noé but le vin, il est Noé but Yahin. Maintenant ici, Dieu te donnera tiroche. Dieu te donnera tiroche en abondance. Oui, en abondance. C'est bon, c'est pourquoi il est bon d'étudier la Bible. Donc ce n'est pas les mêmes types de vin. Waouh. Ce n'est pas les mêmes types. Waouh, gloire à Dieu. Et ce vin symbolise la bénédiction de Dieu. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand tu bois ça, tu ne peux pas. Tu ne vas pas laisser tomber ton argent. Vraiment. Tu ne vas pas recevoir des coups. Parce qu'on dit à qui les coups, à qui les douleurs. Quelqu'un qui a bu du yahin. Et le troisième, c'est le sheka. Le sheka. Le troisième, c'est le sheka. Qui désigne une boisson fortement alcoolisée. Traduit par liqueur forte. Liqueur forte, oui. Ça, c'est dans Proverbe aussi. Et ce type de vin est aussi déconseillé. Déconseillé, on le trouve dans Nombre 6, verset 3. Nombre, oui. Et dans Ésaïe 5. Ésaïe 5, oui. Je vais lire Ésaïe 5. Parce que là, le Seigneur est clair là-dessus. Malheur! Ésaïe 5, Ésaïe chapitre 5, verset 22. Il dit, malheur, verset 11, il dit, malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont essoufflés par le vin. Verset 22, il dit, malheur, ça veut dire maudit à ceux qui ont de la bravure pour boire du vin du sheka et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. Exactement. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Et c'est pourquoi la question pour dire l'enfant de Dieu doit boire du vin. Là, vous voyez, c'est clair. C'est clair, l'enfant de Dieu ne doit pas toucher au vin. Et il ne doit pas toucher à yahin et au sheka. Mais il peut boire. Tu peux presser du raisin. Comme le bissap. Le raisin presse avec passer à l'exemple. Chaque fois, un certain temps, quand il quittait au bureau, il passait au supermarché, le jus de raisin, il apportait et on partageait ensemble. C'est très doux, c'est comme le bissap, c'est très doux. Wow. Ce n'est pas fermenté, c'est très. Non, moi je consommais cru comme ça. Donc c'est comme ça. Vous voyez? Et il faut préciser qu'il y a des cas exceptionnels comme le cas de l'apôtre Paul à Timothée. Oui. Le cas de l'apôtre Paul à Timothée, lorsqu'il a prescrit le vin en signe encore pour comme médicament. Oui, en tant que médicinal quoi. Oui, dans le cadre médicinal. Et là il a dit un peu. Il a dit un peu seulement. Pas de il dit à cause de ton ventre. Et moi je pense que si on étudie bien les Écritures, c'est pourquoi j'ai dit de prendre le temps d'étudier les livres, de prendre le temps d'étudier d'étudier la Bible. Avant de défendre une doctrine, prends le temps d'étudier la Bible. Quand tu étudies en profondeur, tu vas comprendre que dans les compagnons, parmi les compagnons de l'apôtre Paul, il y avait quelqu'un qu'on appelait Luc. C'est lui qui a écrit l'évangile selon Luc et qui a écrit Actes des Apôtres. Lui, il était un médecin.
il a laissé la médecine, il est venu suivre les apôtres. Oui, c'était un médecin. Je suis convaincu que, puisqu'il était un médecin, c'est lui qui a conseillé l'apôtre Paul de dire, pour le problème de ventre, même un peu de vin, ça peut guérir le ventre. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui. Ah oui, gloire à Dieu. Il dit, je n'aime pas l'alcool, Daddy. Donc, c'est réglé pour moi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et donc il dit, oui, beaucoup de médicaments. Il dit de pas un peu de vin. Donc, ça a titre médicinal. Donc, et quand tu vois même paracétamol, tous les produits qui se terminent par alcool, il y a alcool. Dans la composition, il y a de l'alcool. Okay. Oui, oui. Il y a beaucoup de médicaments. On utilise l'alcool pour pouvoir traiter des gens, des plaies, pour pouvoir désinfecter, pour pouvoir fixer les microbes, etc. Okay. Oui, l'alcool est un fixateur. Ça nous permet de fixer les microbes ne bougent plus. Hein, pour qu'on puisse les étudier ou les voir tranquillement, ou les rendre inactifs. Donc c'est bon de comprendre, même dans... Il y a certaines écoles que les gens utilisent, qu'on met un peu de vin, pas assez de vin, un peu de vin. Et lorsque, généralement pour ceux qui ont des problèmes de ventre, mais Dieu merci, nous en Christ, on n'a pas de problème de ventre. L'apôtre Timothée avait un problème de ventre parce que Timothée était un bébé spirituel. Timothée refusait de grandir spirituellement. Voilà pourquoi elle avait ces problèmes. Donc même ce cadre médicinal, c'est juste un temps. Et même ça, si tu as vu que l'apôtre Paul a dit, ne bois pas de l'eau seulement, prends un peu de vin, ça veut dire que le gars ne prenait pas du vin. Oui, le gars s'est abstenu. Il s'est abstenu, il ne prenait pas. Je connais les alcooliques. Un alcoolique, tu ne vas pas dire, pour ton ventre, prends un peu. C'est lui-même qui va te dire, pour mon ventre, j'ai pris déjà. J'ai déjà pris, je suis là. Lui-même, il n'aura même pas de problème de ventre, parce qu'il le prend à gogo. Les problèmes qu'ils auront sont les problèmes de foie, cirrhose de foie. C'est ça. Donc je crois que sur la question, il faut qu'on soit clair, les enfants de Dieu ne doivent pas boire du vin. La Bible dit que ne vous énivrez pas. De vin, c'est de la débauche. Mais soyez continuellement être remplis du Saint-Esprit. Ah ouais. Donc c'est ça, notre vin. En fait, le vin prend le contrôle. Lorsque tu prends le vin, tu vas commencer, c'est le vin qui va te guider. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te guider. C'est clair, et tous les enfants destinés dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu leur a dit de ne pas toucher au vin. Jean-Baptiste, c'est là, il dit, l'ange dit, ne crains point, Jacques Arica, il dit, Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. On l'appelait Jean. Mais c'est sa façon de faire l'abolition avec aux gens qu'on a nommé Baptiste. Parce qu'il immergeait les gens dans l'eau. Donc, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. N'est-ce pas? Il sera grand, n'est-ce pas? Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant. C'est-à-dire ni yahin, ni shekar. Il ne boira ni yahin, ni shekar. Car il sera grand. Donc pour être grand devant Dieu, et l'ambition de tous les enfants de Dieu, de toutes les filles de Dieu, c'est d'être grand aux yeux de Dieu. C'est d'être grand pour Dieu, n'est-ce pas? Grand pour Dieu. Donc si tu veux vraiment aller loin avec Dieu, évite tout ce que les grands ont évité. C'est le secret. Pour étudier le secret des gens qui ont réussi, pour devenir comme les gens qui ont étudié, fais ce que les gens qui ont étudié, qui ont réussi ont fait. C'est ça. Qui ont réussi avec le Seigneur, en fait. C'est ça. Joseph, c'est comme le cas de la polygamie. Joseph a eu combien de femmes? Une seule femme, et il a réussi. Et il avait cette possibilité. Il a réussi. En Égypte, qu'est-ce qu'il pouvait l'interdire? Il a réussi. Prenons David. David a réussi, mais regarde la pagaille dans sa famille. Où les fils devaient tuer les uns les autres. Oui. À cause de la multitude de femmes. Regarde Abraham. Abraham ne voulait jamais prendre une concubine. C'est sa femme qui l'a donné ce conseil-là. Ok. Maintenant, quand cette femme est venue, ça a créé des prêts à qui? Et jusque-là. À la femme. Et jusque-là. Les retombées. Tu vois les retombées? Tu vois? Vous voyez? C'est ça. Donc, quand Dieu dit ne faites pas ça, c'est pour notre bien, c'est pour votre bien. Alléluia. Alléluia. Donc, on continue. Tu as un dernier mot à dire. Non, je crois que pour le sujet du vin, il faut qu'on soit clair. Les enfants de Dieu ne doivent pas
boire. Et ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque tu vas avec les autres et tu penses que les chrétiens sont des buveurs. Des buveurs, c'est ça même. Oui. Oui, parce que j'ai souvent parlé avec certaines personnes. Quand Noël arrive, et il se Il y a une fête des chrétiens là, où les chrétiens boivent jusqu'à tomber. Oui. Il dit non, les chrétiens ne prennent pas de vin. Il dit non, ne peux pas me dire que les chrétiens ne boivent pas de vin. Il dit non, c'est interdit pour nous, les chrétiens, on ne prend pas de vin. Et c'est ça, les chrétiens ne sont pas identifiés par le vin. Non. C'est pas bon. C'est vraiment de la débauche pour un chrétien de se lancer dans cette aventure de vin. C'est de la débauche. Ça, comme une habitude, c'est pas bien. C'est de la débauche. Ça, donc, je crois que c'est bon pour ce sujet du vin. Ok, la circoncision. C'est ce qu'on est en train de dire toujours. N'est-ce pas? L'apôtre Paul a lutté contre la circoncision. Ou bien? Bien sûr. Il s'est opposé à la circoncision. Jusqu'à aller dire que celui qui se circoncise se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Jusqu'à aller à ce niveau. À ce niveau. Que celui qui se circoncise se prive de la grâce de Dieu. Maintenant, ceux qui, dans ce cas, allons-y dans cet extrême-là. Tu vois, si tu n'es pas mûr dans les Écritures et que tu lises un passage comme ça et que tu es circoncis, tu vas te dire, je me suis privé de la grâce. Parce que moi, je suis circoncis. Tu es circoncis. Bien sûr. Vous voyez comment? Continue. Donc, c'est ça. Avec les écrits de l'apôtre, comme il faut savoir que l'apôtre Paul écrit de façon circonstancielle, comme vous l'avez dit. C'est des questions à une situation. Il donne des réponses à une situation bien définie, à des circonstances bien définies. On dit, et puis, le même apôtre Paul qui a dit de ne pas circoncire, lui-même a circoncis. Il a circoncis. Allons lire. Allons lire dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 3. Le verset 1. Lui qui a dit, n'est-ce pas? L'apôtre Paul a dit quoi? Que celui qui se circoncis se prive de la grâce de Dieu. Ok. Et ça, ce qu'il a dit, il a raison. Il a raison d'écrire ça à ceux qui obligeaient les païens à se circoncire pour eux, que c'est une des conditions pour être sauvé. Exactement. Donc les gens qui disaient, voici, la circoncision est une condition sine qua non, une condition obligatoire pour être sauvé, pour être membre du royaume de Dieu. Si tu ne te circoncis pas, tu n'es pas sauvé. C'est à ces gens-là, il a aussi adressé un message extrême. Pas tout le monde. Lui. Acte chapitre 16. Oui, à partir du verset 3. Lis au verset 1. Verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis. Il le circoncis. À cause des Juifs. À cause des Juifs. Parce qu'il a été tellement persécuté. Car tous savaient que son père était grec. Voilà. Les écrits de Paul m'ont beaucoup édifié et fait grandir dans ma foi. Gloire à Dieu. C'est ça. En pensant par il reconnaissait, oui, c'est bon, donc c'était ça. Paul a circoncis Timothée alors qu'il a dit que celui qui se circoncis se prive de la grâce. Donc, on se voit ici que les écrits, il faut aller en profondeur. Dans quelles circonstances apôtre Paul a parlé. Et ce message qui était adressé vraiment à qui? À quel type? Parce que quand les gens, voilà comment il faisait. Tu sais, quand Jésus est mort ressuscité, il est ressuscité, il a pris 40 jours pour enseigner des choses que les disciples n'allaient pas comprendre. Il a pris Pierre, il a enseigné. Mais Pierre n'arrivait pas à comprendre certaines choses. Il a fallu, même pour aller chez les païens, à Jopé, que Dieu lui fasse montrer dans une vision des animaux. Il dit, tu manges. Il dit, non, je ne touche pas. Il dit, je ne touche pas. À 3 reprises, le Seigneur le dit finalement. Il dit, ce que j'ai déclaré pur, il ne faut pas que personne ne déclare impur. C'est comme les filles qui sont en menstru. Dieu t'a déclaré pur par la nouvelle naissance. Donc, il ne faut pas les menstrues ou les gens qui doivent te déclarer impur. Donc, imagine, c'est pourquoi certains hommes, certains érudits disent, et je suis d'accord avec eux, que grâce à Paul, c'est grâce à Paul que l'évangile nous est parvenu pur. L'évangile nous est parvenu, même le grand apôtre Pierre hésitait parfois. Oui, à cause de ces des critiques. Les Juifs critiquaient trop. Et l'apôtre Paul s'en fichait des critiques des Juifs. Lui, il voulait faire selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Pierre, lui, il avait un peu peur. Et même quand Pierre est parti, il a prié pour les païens, là, les païens ont reçu le Saint-Esprit. Quand il est revenu, on l'a passé au tribunal, on dit, explique-nous pourquoi tu es parti chez les païens.
Pourquoi? Pour quelle raison? Maman est venue. Ah, maman, merci. Merci, maman, bienvenue. Ah, maman, nous t'aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment. Ah. Je salue Daddy, je salue tout le monde, je salue mes amis. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Ma fille dit c'est le cœur qui doit être circoncis. Ma fille Madeleine dit, c'est ça. Vous voyez? Donc, il est important. Aujourd'hui, ce problème-là ça ne se pose pas parce qu'aujourd'hui, aucun juif ne va te dire. Parce que, comme j'ai dit, à l'église primitive, les juifs étaient les premiers chrétiens. Et donc, quand un païen venait, on lui faisait passer par les lois juives d'abord pour qu'il soit convaincu que c'est. Hein? Oui. Pour eux, il faut encore ajouter ça. C'est l'apôtre Paul a fait ce combat-là. Pierre, finalement, c'est Pierre Norman qui devait être Le leader de l'église dans ce domaine. de choses, de Jérusalem. Mais finalement, Pierre était obligé de quitter, de laisser à Jacques. Vous voyez? Non, c'était difficile qu'un juif qui a grandi conçoive manger dans la même plate, assiette, qu'un non-juif. Parce que l'Ancien Testament les interdisait. À tel point que, une fois à chose, où ils étaient où là? Ils étaient à chose, pour la première fois où on a dit le nom de chrétien là. Ah, oui. À Antioche. Quand Jacques a envoyé des disciples pour venir voir là-bas, Pierre il a esquivé, il ne mangeait plus avec les païens. Pour ne pas qu'on le reporte. C'était quelqu'un qui était. Et même Barnabas. Et même Barnabas. A voulu être. Hein? Oui, même Barnabas l'a suivi dans ça. Vous voyez? Oui. Vous voyez? Apôtre, le Saint-Esprit est passé par. Non, pour dire ce que vous faites là, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez? Donc, si tu ne connais pas ces choses, tu ne connais pas les arrière-plans, tu vas prendre les Écritures et les sortir du contexte. Quand il dit aux femmes, il dit de se taire, que les femmes se taisent, parce qu'il y avait des qualités de femmes dans l'église de Corinthe qui étaient dangereuses, qui étaient toxiques. Très toxiques. Très toxiques. Des femmes qui... Et il faut reconnaître ceci. Dans les Grecs, c'est là-bas la démocratie est née. Donc les femmes avaient une certaine liberté. Très élevée. De dire n'importe quoi à tout moment. C'est pourquoi on s'est adressé à ces églises païennes-là. On s'est adressé parce qu'ils pouvaient parler n'importe comment. Sinon, Dieu peut passer par un homme, il peut passer par une femme. Et il faut dire la vérité. C'est Dieu qui a créé les hommes et les femmes. Dieu peut utiliser qui il veut. Tu n'as pas... À partir du moment où tout le monde a reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas de plus que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous témoins. Si Dieu ne voulait pas que les femmes aussi font le service, Dieu n'allait pas leur donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'allait pas répandre son esprit sur vos fils et vos filles. Il n'allait pas dire mes servantes et mes serviteurs, mes servantes. Et la Bible dit clair, a bien précisé, dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent être témoins. S'ils veulent, bien sûr. S'ils veulent, peuvent être témoins. Que ce soit femme ou homme. Ah, c'est ce que mon fils a dit, Bernard. Il dit, en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni femme, ni homme. Donc tout le monde est appelé à servir. Et quand on dit aux églises d'Éphèse, aux sept anges, il parle des responsables. Pas des responsables des églises. Et les responsables des églises. Et l'ange n'a pas de sexe. L'ange est asexuel. Et seulement nous avons précisé, comme l'apôtre Paul aime le dire, le fondement c'est Christ. Donc à chacun de bâtir sur Christ et la façon dont il va bâtir. Il veille sur la façon dont il va bâtir. C'est seulement ça. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que ça est-ce que ton habillement pendant que tu prêches, est-ce que tu es humble, est-ce que tu n'es pas scandale pour même les païens. Il y a un jour, il y a une fille qui partait évangéliser. Le pasteur nous a annoncé cette histoire-là. Il dit que deux filles allaient évangéliser souvent. Il y a un qui portait pantalon, l'autre portait jupe. N'est-ce pas? Et finalement, un jour, la fille qui portait souvent habillée bien là, ce jour-là, je ne sais pas comment elle a fait, elle est mal habillée. Et l'autre qui s'habillait mal, je ne sais plus l'histoire, mais dès qu'il s'habillait mal, c'est bien habillé ce jour-là avec foulard. Arrivé maintenant, le musulman a dit, il dit que celle-là, celle qui est propre, celle qui est bien, alors que celle qui était, vous voyez?
Donc l'extérieur compte quand on sert Dieu. Oui. L'extérieur compte. Oui. Hein? Donc toi, dans ta culture, ça ne te gêne pas de sortir même décolleté. Ça ne te gêne pas. Mais l'autre, ça peut le gêner. Exactement. Ça peut le gêner. Exactement. Donc, pour honorer Christ, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, parmi les païens, je me comporte comme un païen. C'est-à-dire qu'il s'habille comme eux. Moi, si tu vas, par exemple, chez les Arabes, moi, c'est une fierté pour moi, pour m'habiller comme les Arabes, pour mettre le turban là, ça ne me dit rien. Eux, leur dimanche, c'est samedi ou vendredi, n'est-ce pas? Leur lundi, c'est dimanche. Moi aussi, je vais faire mes prières le vendredi. Dieu n'est pas limité par ces choses. Exactement. Mais non, vous allez voir, les gens vont discuter. Maman même dit, oui, c'est la femme qui a été le premier. Merci, maman, j'avais dit ça. J'ai même dit ça. C'est à la femme on a dit, va. Maintenant, les gens qui disent que la fonction ministre, il dit apôtre, la femme a été évangéliste. Et c'est elle qui était la première à annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est ça. Exactement. Notre bonne nouvelle est basée sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quand on retire ça, on est foutu. Et c'est cette femme-là qui est partie annoncer cette bonne nouvelle. Exactement. Voilà Dieu. Oui. Et donc, il faut comprendre le fond des écrits de Paul avant d'établir une doctrine, avant de commencer à apostropher les femmes, à apostropher telle, à dire telle. Une femme qui est prophétesse dans l'église, une femme qui est prophétesse, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des prophètes. Ou même si elle n'est pas prophétesse, mais elle a le don de prophétiser et qu'elle reçoit un message pour le peuple, ne va-t-il pas parler au peuple? Va-t-elle pas parler au peuple? Elle doit parler au peuple, elle doit édifier le peuple. Une femme comme ça doit, quand quelqu'un qui prophétise, fait quoi? Aussi, édifie. Et on dit celui qui prophétise édifie le peuple, exhorte et encourage. Donc, une fille qui prophétise, parce que quand vous allez dans la Samarie, vous allez voir que les fils de choses, Philippe, il avait 4 filles qui prophétisaient. Donc, ça veut dire qu'elle ne prophétisait pas à la maison. C'est dans l'assemblée qu'elle prophétisait. Donc, elle parlait, elle ne se taisait pas. Et quand elle parlait à qui? Aux hommes. N'est-ce pas? À l'assemblée. Aux hommes. L'assemblée est composée d'hommes et de femmes, de tout le monde. Donc, elle édifiait les hommes. Elle exhortait les hommes, y compris les femmes, les enfants. Et elle conseillait les hommes quand elle prophétisait. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 14 nous dit. Quelqu'un qui prophétise, édifie. Il ne parle pas à Dieu, mais il parle aux hommes. Il parle de la part de Dieu aux hommes. Il les édifie, il les exhorte et il les console. Quand on édifie, la parole de Dieu n'édifie pas. Quand on enseigne comme ça, on est en train d'édifier le peuple de Dieu. Exactement. Alors, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas mettre des lois sur des gens, des enfants de Dieu qui ne devaient pas choisir de cette loi. Moi, je crois que surtout dans la Nouvelle Alliance, le principe, comme vous l'avez dit la dernière fois, que tout ce que tu fais, en parole ou en acte, que ce soit pour la gloire, au nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Si ce principe est appliqué dans tout ce que tu fais, on n'a pas à reprocher. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Imagine, Dieu utilise la bouche de l'âne pour parler. Pour parler. Si l'âne peut parler, pourquoi pas un enfant de la part de Dieu? Pourquoi pas un homme de la part de Dieu? Pourquoi pas une femme de la part de Dieu? C'est ça le problème aujourd'hui. Moi, je crois que toutes les femmes... Moi, une femme pure, une femme sainte, une femme qui est vertueuse, elle peut... Je t'ai dit, j'ai dit la dernière fois, n'est-ce pas? Moi, les femmes m'ont béni à travers le ministère. C'est ça. Et moi, aujourd'hui, Dieu peut utiliser qui il veut. C'est ça, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte pour dire que c'est comme ça seulement. Et c'est pourquoi il est Dieu. Dans l'église de Corinthe, maintenant je vais vous expliquer certains mystères que les gens ne comprennent pas. Dans l'église de Corinthe, il y avait des alcooliques, des ivrognes. Oui. Lisons, allons dans 1 Corinthiens chapitre 13, tu vas voir. Il y avait des alcooliques et des ivrognes. Il y avait un qui couchait avec
une femme, la femme de son père. De son père. Elle, sa maman était décédée, son papa s'est remarié à une dame, et ce jeune-là couchait avec cette dame-là. Donc, il y avait ce cas dans l'église de Corinthe. Ensuite, il y avait quoi? Il y avait des clans. Il y avait le clan des riches et le clan des pauvres. C'est comme dans l'église, quoi. Il y a le groupement des... Hein? Il y avait le groupement. Frère Bernard, il faut écrire à Alexandre Kounduno que nous sommes en direct, de venir suivre, que nous sommes en direct. Donc, il y avait le groupe des Thomas, le groupe des Gerzé, le groupe des Kissi, le groupe des Peul, le groupe des... Oui, c'est comme ça dans les... Alors, 1 Corinthiens, vous allez voir. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Il y avait trop de problèmes. Il y avait certains qui disaient, moi je suis le disciple de Paul. Moi je suis le disciple d'Apollos. Moi je suis le disciple de Pierre. Nous sommes de la lignée de Pierre. Nous sommes de la lignée de Paul. C'est comme tu dis, moi je suis le père spirituel de tel. À part lui, non. Alors que moi, mon père spirituel, c'est Pasteur Triomphe. Mais en plus, Pasteur Triomphe même m'a encouragé d'écouter certains hommes de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel homme de Dieu. Il faut voir qui est oint, qui est vraiment, qui a un bon témoignage, n'est-ce pas? Alors, lisons. Il dit, à partir du verset 23. Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus... Avant ça, en donnant cet avertissement, vas-y. En donnant cet avertissement, viens ici. Ok. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée... À quel verset? Ça peut être verset 18. Verset 18, suivez. Il y a parmi vous des divisions. Des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors dont vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Et quand on se met à table, chacun commence à prendre son propre repas. Et l'un a faim, mais l'autre est aussi ivre. Quand on dit aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, on va prendre la Sainte Seine, chacun venait avec sa Sainte Seine. Les riches venaient avec leur Sainte Seine, les pauvres venaient avec leur Sainte Seine. Et ils faisaient la Sainte Seine avec de l'alcool, du yahin enivrant. Du yahin peut-être mélangé avec du sheka. Ils venaient avec ça. Donc il regarde, il lit seulement, il regarde, il reprend. Oui. C'est quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre... Il y a certains, leur Sainte Seine était un gros pain, c'était un petit pain. Vous voyez? Et ils ne prenaient pas au même moment. Continue. Chacun prend avec son repas, on n'a même pas de pain, peut-être même d'autres envoyaient du poulet. Du poulet? Ils prenaient la Sainte Seine avec leur propre repas. Continue. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et vous faites honte à ceux qui n'ont rien? Voilà. Que vous dirais-je? Vous louez-je? À cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur. Voilà maintenant. Je continue toujours. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Sauf maintenant, tu viens au niveau de verset 29. 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps. Maintenant, il est en train de dire maintenant, la Sainte Seine, on ne prend pas comme ça. Ça veut dire que dans cette église-là, il y avait tous les dons dans cette église. Les gens parlaient en langue, les gens prophétisaient, les gens faisaient des miracles. Tous les 9 dons étaient dans cette église. C'était une église qui était bénie de dons. Mais dans ça, il n'était pas spirituel. Indiscipliné. Vous voyez? Et c'est dans cette église on prophétisait plus que toutes les églises. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a dit, moi je prophétise plus que vous tous. C'est-à-dire que dans cette église, vraiment, ils avaient le don spirituel. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, il dit, beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, mais je leur dirai, ils ont fait des miracles, ils ont fait, oui. L'apôtre Paul n'a jamais dit à une autre église, je prie en langue plus que vous tous. Parce que c'est là les gens priaient vraiment en langue. Les gens, leur langue dépassait les leurs. Mais ils ne marchaient pas dans l'amour, ils ne marchaient pas dans le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit qui est important. Ils ne marchaient pas dans l'amour. En fait, c'était une église où il y avait beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup. Donc maintenant, dans cette église-là, si je suis riche, ma femme est riche, n'est-ce pas? Elle prend le dessus sur même les gens qui sont spirituels. Elle peut commander là-bas les gens.
Et vraiment, on bénit Dieu pour la vie de l'apôtre Paul. Puisque les autres juifs ne voulaient pas se mélanger aussi avec eux. Donc ils voulaient laisser ces gens-là. Voilà. C'est seulement l'apôtre Paul qui s'approchait d'eux pour mieux comprendre leurs problèmes et les conseiller. C'est l'apôtre Paul qui faisait ça. L'apôtre Paul, le même qui dit aux juifs, laissez-les tranquilles. Il vient les voir, ils font pire. Ils font pire. Lis sur Galates chapitre 6, le verset 17. Ils font pire. C'est ce qui faisait mal à l'apôtre. Moi, je suis là pour vous défendre. Vous faites de la pagaille. Vraiment. Donc, à ces églises-là, ils mettaient des règles strictes. Galates chapitre 6, le verset 17. Galates 6, verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Que personne ne me fasse de la peine. Déjà, je supporte des choses à cause de vous. Car je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est ça. Que personne ne me fasse encore de la peine. Oui. Parce que j'ai déjà les marques de Jésus sur moi. On m'a frappé ici dans Galatie. On m'a frappé, on m'a jeté comme on m'a frappé, on m'a lapidé. Le seul qui a été lapidé, ça mourit. On m'a jeté. Quand l'apôtre Paul dit que je suis rentré là-bas avec des infirmités, on pense que c'est une maladie. C'est pas la blessure qu'il a reçue par les... Voilà. Oui. Tu vois? Et donc, je veux que tu écrives au frère Bernard pour lui dire que nous sommes en direct de nous suivre. Quoi. Au frère Bernard. Dans ton... Bernard Koundono. Et frère Alexandre Koundono. Non, je ne suis pas ami avec lui. Ok. Ah ouais. Donc, il est important de comprendre les problèmes. Vous voyez, l'apôtre Paul était attristé par ça. Et c'est ça le problème. Avec les païens, tu les laisses une petite liberté, c'est fini. Il faut la fermeté. Il faut la fermeté. Dès qu'il y a une petite ouverture. Il faut la fermeté. C'est comme un pays où, moi je ne suis pas contre la charia ou les lois strictes des juifs là. Mais aussi je ne suis pas aussi contre qu'on laisse tout comme ça. Oui. Dans notre alignement là où j'étais à l'aéroport à Benzin, les filles tombaient enceinte facilement. Un jour, j'étais énervé un jour. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Et puis, des petites filles. Et puis, quand une est tombée enceinte, elle se balade fièrement comme ça. Les gens comme ça, il faut les prendre, tu les donnes 50 coups. Et là, dans la rue, les gens vont se méfier à tomber enceinte. Oui, elle était même fière, elle marchait avec son ventre. C'est pas bon, une petite. Quand on laisse la liberté, c'est voilà comment les païens se comportent. Comme je le dis et je continue à le dire, allez-y au Congo. Regarde comment le Congo, c'est pourquoi même les musulmans du Congo, c'est là Aboul Majid vient. C'est pourquoi les musulmans du Congo, au-delà de cette parole que vous dites, qu'est-ce que l'évangile a apporté sur ce pays? Et plus même, il parle de la dépravation. La dépravation. Ils vont à l'église, ils chantent, mais il faut voir leur mini-jupe. Oui, il dit, pasteur, s'il vous plaît, c'est quel verset? Dieu a fait parler l'âme. Quel verset? Il dit, c'est quel verset? Je n'ai pas compris. Quel verset? C'est pas qu'il veut prendre... il faut frère Piu Biavogi. Posez bien la question, on va vous donner la réponse. Exactement. Oui. Va seulement dans les pays centraux. Même va au Libéria. Même les vieilles s'habillent mal. Même les vieilles se comportent mal. Va en Afrique du Sud. Ça dit que... C'est cultures qui sont... Sinon, en Guinée, les gens cachaient même leurs dessous. Les dessous, ils cachaient. On a vraiment des réfugiés libériens. Les gens commencent à mettre leurs dessous au dehors. Tout le monde voit leur intimité. Vous voyez des sœurs. Excusez-moi. Prenons par exemple la sœur Zenon. Qui est comédienne là. Côte d'Ivoire là. Elle s'est habillée, elle est venue dans un pays que je respecte beaucoup. Et je félicite ce pays là. Je félicite les Burkinabés. C'est pas pour ne rien, le Burkina s'appelle, on appelle des hommes intègres. Ils restent intègres aux valeurs. Même si toutes les valeurs morales disparaissaient en Afrique, le Burkina sera le pionnier. Oui. Ça, j'en suis convaincu. Regarde les filles burkinabées. Dans la sous-région, regarde. Les filles burkinabées ont un bon témoin, qu'elles soient chrétiennes ou non. Ce n'est pas des filles qui couchent facilement avec les hommes. Aujourd'hui, un homme ne te donne pas vous tiens au lit avec lui. Quelle honte. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont même pas peur d'aller coucher avec, d'aller chez un garçon. Ils
Ils n'ont même pas cette crainte-là. Imagine maintenant, on frappe l'apôtre Paul à cause de ces personnes-là. Il vient chez les personnes-là, il voit des comportements bizarres comme ça, où on le rapporte des comportements bizarres comme ça. Voilà pourquoi il écrit des choses aussi, il va à l'extrême. Il dit que les femmes se taisent. Exactement. Que les femmes se taisent. Maintenant, moi je suis dans une église comme ça, où les jeunes filles tombent facilement enceintes. Je vais mettre dans... Et le Seigneur qui va me pousser pour dire, toute fille qui tombe enceinte, qu'on lui donne 200 coups. Ou qu'on le présente publiquement devant l'église, qu'on lui dit, regarde cette fille-là, c'est déshonoré. Publiquement, hein? Les autres filles vont commencer à se normaliser. Exactement. Voici, et si j'étais à leur époque, j'allais écrire quelque chose comme ça. Tout ça pour ramener les gens vers la véritable bonne nouvelle. Le peuple, c'est pourquoi on dit c'est pour la liberté que nous avons été libérés. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Mais nous a affranchis. Mais on ne devait pas aussi avoir des comportements bizarres. Regarde le Burkina. Quand Zénon est venu au Burkina, à l'aéroport, on l'a. Hein? On a dit non. Non. Tu ne peux pas venir. En Côte d'Ivoire, on te permet ça. On peut te permettre ça en Côte d'Ivoire, mais pas chez nous ici. Et c'est comme ça, les enfants de Dieu, surtout dans cette période où nous sommes là, où il y a la dépravation partout, puisque Satan a gâté le monde, nous aussi, nous devons être stricts. Nous devons être stricts. Plus le monde va dans le mauvais, plus nous devons être stricts. C'est ça. Exactement. C'est ça. Si le monde, si moi c'est personnel, ce que je vous dis c'est personnel. Si le monde permet l'homosexualité, moi je ne salue même pas un homosexuel. Je ne salue pas un homosexuel. Égale à lui de me saluer. En fait, moi, quand je les vois, ça m'énerve. Dès que je les vois, il y a une collègue, ça m'énerve. J'étais dans un quartier où il y avait un homosexuel. Il n'osait pas me saluer. On a fait tout le temps. Il est décédé. On a fait tout le temps. Il ne m'a jamais salué. Et je sais pourquoi. Parce que moi, quand tu vois mon visage déjà, tu n'ouvriras même pas la bouche. Moi, c'est sur mon visage on voyait. Je ne badine pas avec ces choses. Bonsoir, papa. Bonsoir, Diak Magoy. Le verset où chacun prenait la Sainte Seine de sa manière. Ah, ok. C'est 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 18, hein? 18, 19. 18, 19. Exactement. Tu vois? Donc, quand tu ne comprends pas toutes ces choses et tu te lances dans la lecture des livres de l'apôtre Paul, tu vas complètement passer à côté du message que, amen, passer à côté du message, amen, I'm here, gloire à Dieu, passer à côté du message que le Seigneur voulait passer. C'est ça, man. N'est-ce pas? Oui. Ah, le frère a déjà. Non, c'est pas la peine. Oui. Vous voyez? Donc, nous revenons pour dire quoi? Notre sœur Génion, Génion, quelque chose comme ça, Eunice Gémon, on prie pour qu'elle reçoive Christ véritablement. Mais te mettre les scènes dehors, et puis quand tu vois les vidéos où les filles s'habillent bien, beaucoup ne viennent pas pour regarder. Même certains chrétiens. Même beaucoup de chrétiens, ils ne viennent pas regarder les vidéos des filles qui s'habillent bien. Mais les filles qui laissent leur cuisse un peu dehors, qui s'habillent mal là, là, tu vas voir beaucoup de vues là-bas. Beaucoup de vues. Et même les chrétiens vont venir regarder. Les chrétiens vont venir regarder. C'est des filles comme ça, il faut emprisonner. La Bible dit, c'est ce que la Bible va jusqu'à dire, une telle personne, on doit attacher sa tête et puis le jeter dans la mer pour ne pas qu'il mène beaucoup de personnes. Le gars qui a chanté Coller la petite, on devait l'enfermer. C'est quelqu'un qu'on devait l'enfermer. Mais le monde applaudit. Et tu vas voir les chrétiens aussi danser. Imagine maintenant, l'apôtre Paul, par exemple, moi je suis juif. Moi je dis, on ne doit pas chanter ces choses-là. On ne doit pas danser quoi que ce soit. C'est interdit. C'est interdit. L'apôtre Paul vient et dit, non, laissez-les. On est libre. Christ nous a libérés. Nous avons le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Maintenant, apôtre Paul, je ne suis plus là-bas maintenant. Apôtre Paul vient voir. Il voit pire que ce que les Juifs voulaient prévenir. Exactement. T'as vu? Et qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant en Galates chapitre 6, le verset 17, ne me causez pas. Voilà, oui, c'est pas grave. Ne me causez pas. Mettre le passage, quoi. Ah, ok. Ne me causez pas. Ne me causez pas de la peine. J'ai encore des coups des Juifs à cause de vous. Et vous venez vous comporter très mal. On vient de dire pour la circoncision. Oui. L'apôtre Paul est parti à l'extrême.
Et il est aussi obligé de... Moi, j'ai un ami en Guadeloupe. Lui, jusqu'aujourd'hui, il n'est pas circoncis. Il n'a pas circoncis ses enfants. Et il suit ce que l'apôtre Paul a dit. Celui qui se circoncis se prive. C'est ça, quand il Ouais. faut que les gens comprennent. Mais maintenant, moi, je l'ai dit, que la circoncision, elle n'est ni spirituelle, comme ma fille Madeleine a dit, c'est la circoncision du cœur que la Bible parle. La circoncision physique n'est ni spirituelle, Ça n'a aucune valeur mais spirituelle. pour des règles d'hygiène, il faut se circoncire. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme va avec la femme et il n'est pas circoncis, il y a du reste de liquide séminal au sperme là qui reste dans ce truc-là. Dans ce truc-là. Et ça devient... C'est comme les déchets qui restent dans les nombrils. Dans les nombrils. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Même dans les nombrils, n'est-ce pas? Ça sent mauvais pour ceux qui ont, n'est-ce pas? Et Et donc, s'il ne lavait pas bien son sexe, même s'il lavait bien, il ne pouvait pas enlever tout ça. Et donc, il infectait les femmes. Il infectait les femmes. Leurs femmes. C'est pourquoi ils ont vu que dans le monde juif, il y a eu peu de femmes qui ont eu le cancer de côlon. Le cancer du... Cancer du côlon. Du col de l'utérus. Cancer du col de l'utérus. Mais chez les païens, chez les barbares, il y avait une grande... le taux était élevé de cancer de col de l'utérus chez ces femmes-là. C'est à cause de ces microbes-là. Donc, celui qui se circoncis, il se circoncis pour des règles d'hygiène. C'est tout. Exactement. Maintenant, les juifs qui exigeaient que tant que tu n'es pas circoncis, tu ne seras pas sauvé. C'est à eux, l'apôtre Paul disait que si tu ne te circoncis pas, si tu te circoncis, tu exiges quelqu'un à se circoncire, tu le prives de la grâce. Tu le prives de la grâce de Dieu. Exactement. Tu vois? Voilà donc voilà les conseils qu'il donnait. On a vu le vin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein? Merci. Voilà Dieu. Et donc, le voile aussi, c'est pareil. Le voile, c'est pareil. Notre sœur Marceline. Il y a une question. Merci, parce que vraiment, nous devons être un exemple de Jésus. Oui, il a dit que mais Jésus aime les pécheurs. Exactement. Et si nous parlons du peuple de Dieu, nous ne parlons pas des païens. Nous parlons de ceux qui ont déjà reçu Christ, de ceux qui sont chrétiens. Donc pas pour les païens, on n'a pas de règles à donner pour ceux on n'a pas de règles à donner aux païens qui ne sont pas en Christ. C'est quand tu es en Christ, oui, là, tu commences à respecter les lois de Christ, les règles de Christ. Et les chrétiens ne sont pas des pécheurs. Et c'est quelle sœur qui a posé la question? Non, c'est le frère. Ah, le frère, hein? Oui. Ok. Ok. Oui, mais pasteur, il a dit d'aimer les pécheurs, j'espère. Oui, Jésus a dit d'aimer les pécheurs, mais de ne pas participer à leurs péchés. Les enfants de Dieu sont des saints. Ça, c'est établi, n'est-ce pas? Les chrétiens sont des saints. Maintenant, les gens du monde, on va vers eux parce qu'on les aime pour les amener à Christ. Mais on ne va pas vers eux pour devenir comme eux. Pour qu'ils nous convertissent à leur mauvais comportement. Donc, c'est ça. C'est pourquoi on dit Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé. Mais Dieu n'est pas amoureux du monde. Nous pouvons aimer le monde, mais nous ne devons pas être amoureux du monde. Voilà. Donc nous sommes là en tant qu'évangélistes. En fait, l'amour que nous manifestons envers le monde, c'est pour les attirer du monde. Pour venir vers les tirer du monde, pas parce qu'on aime ce qu'ils font et nous voulons être comme eux, non. C'est pour les enlever du monde et être comme nous. Après, nous allons partager un bref message sur la divinité de Jésus. Restez connectés. Nous allons partager... Oui, continue. Non, c'est bon. Ok, c'est la même chose quand l'apôtre Paul défend les païens auprès des juifs. Il va vers les païens, il voit des comportements pires. C'est la même chose à peu près. Comme ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est le même raisonnement. Quelqu'un qui est Dieu depuis l'éternité, il a vu Adam est tombé dans le péché, Adam a péché, Adam et sa race devaient périr. Il est resté sur son trône, il dit oui, c'est moi qui les ai créés, il me faut les sauver. Et pour les sauver, Dieu ne peut pas, n'est-ce pas? C'est un homme qui a commis le péché, c'est un homme qui devait aussi payer pour le péché. Et Dieu n'était pas un être humain. On est d'accord?
Il n'est pas un homme pour mentir, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un être humain. N'est-ce pas? Il est resté sur son trône, il a eu pitié. C'est pourquoi la Bible utilise l'expression attends et l'erreur. N'est-ce pas? Il a eu pitié. Il dit non, il faut que je vienne les aider. Mais pour les aider, il y a une condition. Tu dois laisser ta divinité. Tu dois laisser Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Tu dois laisser ce qui est Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mourir. Et pour que la personne soit sauvée, il faut que quelqu'un meure sur la croix. Puisque Dieu ne peut pas mourir, Christ a dit, ok, je vais laisser ce qui me fait Dieu là. Je renonce à ça. Mais pour un temps, je renonce à ça. Je vais devenir un homme pour les sauver. Donc, il a renoncé à ce qui faisait de lui Dieu pour venir te sauver toi. Toi aujourd'hui qui dis que Christ n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Pour venir te sauver toi. Il descend maintenant, il devient comme toi. Il laisse ce qui fait de lui Dieu, ce qui l'empêche de mourir. Il vient, il devient comme toi pour te sauver. Tu dis non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. S'il restait sur son trône, tu allais te sauver. Là, tu allais reconnaître qu'il est Dieu, mais tu allais périr. Je ne comprends pas pourquoi les gens refusent de comprendre cela. Non, les gens veulent comprendre Dieu avec leur mentalité humaine. On parle de tout puissant. Et ça, il faut essayer de définir c'est quoi le tout puissant. Tout ce que vous ne pouvez pas imaginer, la personne est capable. Moi, excuse-moi. Moi, heureusement, je ne suis pas Dieu. Si Dieu me donnait même une seconde, il dit, mon fils, viens prendre ma place pour une seconde, je ne vais pas accepter. Moi, des gens comme ça, j'allais les éliminer un à un. Si je savais que les gens allaient penser comme ça, moi-même je suis Dieu, je laisse ma divinité, je viens pour les sauver. Après, ils vont me dire que je ne suis pas Dieu. J'allais rester, je les laisse périr. Oui, je les laisse périr. Là, ils vont comprendre. C'est comme un Américain. Supposons que Dieu est un Américain. Bon, ils vont dire pourquoi j'ai dit Américain. Choisis un autre. Moi-même, j'allais dire. Choisis un autre. Si Dieu est un Burkinabé. Parce que les Burkinabés sont corrects. Les Burkinabés sont corrects. J'aime les Burkinabés. Les filles Burkinabés sont bien. Si Dieu était un Burkinabé, puisque Dieu est un homme intègre, puisque Dieu est intègre, une personne intègre. Exactement, l'exemple est parfait. Si Dieu était Burkinabé, je ne parle pas aussi des Béninois, à part les serviteurs de Dieu. Oui, il faut que nous soyons clairs. À part les serviteurs de Dieu, mes amis pasteurs, les enfants, vrais enfants de Dieu, le Bénin, les Béninois sont comme Satan. Et le Bénin, ça dit qu'il faut qu'on passe ce message-là. Et c'est sur l'autorité de Dieu, l'autorité que Dieu m'a donnée, que je parle comme ça. C'est pourquoi je parle sans crainte. Je parle par la bouche d'un prophète. Et il faut aussi que les chrétiens du Bénin se lèvent. Le Bénin est comme, ça dit, les Béninois, disons, Béninois, c'est comme petit Satan. Et il faut que, pourquoi on vous identifie par de l'arnaque? Pourquoi vous, on vous identifie par de l'arnaque? Partout où il y a les arnaques, partout, c'est au Bénin. C'est au Bénin. C'est le Béninois qui peut t'appeler sur le numéro sénégalais. Le Bénin. C'est une honte pour l'Afrique. Une honte pour l'Afrique. Combien de femmes veuves, combien de... On va revenir à la divinité. Combien de personnes malheureuses vous avez arnaquées, dont les pleurs sont sur vous. Et l'État de Bénin doit se lever pour lutter contre ces gens-là. Oui, parce qu'ils font ça dans des petites maisons closes. L'État doit lancer une guerre acharnée contre ça. Pourquoi quand on parle d'arnaque, c'est le Bénin dont le nom vient. C'est une honte pour l'Afrique, c'est une honte pour le Bénin. C'est honteux. Je remercie le Seigneur pour les enfants de Dieu qui se battent pour ça, les enfants de Dieu qui prient pour ça. Mon ami Fadis, mon ami Eloge, et tous mes amis béninois qui sont vraiment saints. Parce qu'il y a des enfants de Dieu là-bas qui sont vraiment, aiment le Seigneur. Mais allez-y sur Facebook, ils sont tous, les 80%, c'est des... Ils envoient des invitations bizarres pour te dire que tu as reçu un colis. C'est pourquoi j'aime le Burkina. Les filles burkinabées se comportent bien. Les filles le Burkina, c'est le pays des hommes intègres. C'est pourquoi je fustille le Congo à cause de vous. N'est-ce pas? Aboul Madjid dit quoi? Qu'est-ce que l'évangile a apporté à ce pays? Il s'habille mal, il marche déminu. Je ne comprends pas. Et pourtant, le Congo est le pays où il y a beaucoup plus de chrétiens. De chrétiens, on dit chrétiens, majoritairement chrétiens. Quelle honte! C'est ça. Moi, mon pays, si mon pays est reconnu comme étant un pays internationalement arnaque,
je me lève. C'est comme la corruption dans mon pays. J'ai écrit un livre sur ça. La corruption dans mon pays. Je me suis levé contre ça. Voilà. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons... C'est pas bon que le nom de ton pays soit associé à Satan. Arnaque. C'est Satan qui aime arnaquer les gens. Oui, c'est Satan qui arnaque. C'est Satan qui arnaque les gens. Hein, c'est Satan qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Qui se déguise. Et ces gens-là, ces arnaqueurs-là ont pour destinée l'enfer s'ils ne changent pas. Exactement. Ces arnaqueurs ont pour destinée l'enfer s'ils ne changent pas. Ils sont trop dans ça. Le béninois. C'est pourquoi quand un béninois t'envoie une invitation, tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas. N'acceptes pas. Même une pauvre dame, les béninois lui ont arnaqué encore cette pauvre dame. Et puis les La pauvres. dame pleurait, la dame est venue pleurer. Maintenant, ce sont les larmes là qui deviennent des malédictions générationnelles. Il y a certaines choses, quand vous faites aux gens, ça devient une malédiction générationnelle. Même ça dit le sang de Jésus ne répond même pas à ça. Tu le sais et tu le fais. Non, ça c'est pas. Ils le font sciemment. Et même ils posent des stratégies. Ils ont des cabines pour ça. C'est honteux, hein? C'est honteux. C'est vraiment honteux. C'est pourquoi cette vidéo-là doit être partagée. Après, je vais découper. Ils font des appels, ils t'appellent, ils te disent tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça. Ça m'énerve moi ces gens-là. Vraiment. Oui, Quelle honte. Quelle honte. Tu as eu ça, tu as eu ça. Le Bénin doit changer de... En fait, dans un pays, si votre pays a un mauvais nom, battez-vous pour que ce nom-là change, qu'un bon témoignage vienne sur votre pays. Nous avons cette responsabilité. C'est la raison pour laquelle, si vous ne faites pas ça, le témoignage de votre pays ne sera pas au ciel. Je vous donne ce principe. Dieu, lui, vit dans l'éternité. 100 ans, c'est zéro pour lui. 1000 ans, c'est zéro pour lui. Pour qu'une génération compte aux yeux de Dieu, il faut qu'il y ait des hommes de cette génération qui agissent pour la justice. C'est ainsi que votre témoignage va aller au ciel. C'est comme le peuple juif. Après la mort de qui? De Joseph. Après la mort de Joseph, de là-bas jusqu'à ce qu'ils ont fait l'esclavage. Qui tu as entendu parler de lui? Donc le témoignage de 200 ou 300 ans là, 200 ans, ont disparu. Ce n'est pas recordé dans la parole de Dieu. Ce n'est pas recordé. Ce n'est pas écrit. On n'a pas le record. Pourquoi? Parce que parmi les 200 là, il n'y avait aucun homme juste qui se tienne devant Dieu pour proclamer au Dieu. Voilà pourquoi leur témoignage est annulé. Et pourtant, il y a eu 400 ans. Et l'État, moi je crois que l'État aussi a sa part de responsabilité. L'État a sa part de responsabilité. De commencer à promulguer des lois pour sanctionner ces gens-là. C'est une honte. Faire des messages pour dire que comme ça tu... On te dit, hey, je suis Étofils. Étofils t'envoie une chose. Et puis ils font ça à des gens malheureux. Oui. La dernière fois, il y avait le jeune là. Oui. Je n'ai pas dit son nom. Qu'on devait l'envoyer dans quel... C'est pas bien. Au Canada. Il faut avec des personnes ignorantes. Ignorants, ils ne savent pas. Et puis ils te font des faux dossiers, ils t'envoient avec des drapeaux, des cachets. C'est pas bien. C'est vraiment satanique. Hein? Maintenant revenons. Si Dieu était burkinabé. Alléluia. Amen. Dieu est burkinabé. Quand même pas plus de 2 heures. Oui, non, on va découper. Dieu est... Non, c'est pas... Supposons Dieu est burkinabé et que des Français ont besoin d'être sauvés. Maintenant, Dieu dit non. Ou bien, disons un peu plus. Ou bien, ok. Dieu dit de sauver les Français, n'est-ce pas? Donc, le Burkinabé renonce à son intégrité, n'est-ce pas? Il va chez les Français, il devient Français. Il vit parmi les Français, mais sans se comporter comme un Français pour pouvoir sauver les Français. Après, les Français disent non, lui, c'est pas Dieu. Il est noir. Ou bien c'est... C'est pas un Burkinabé. Il dit non, lui, c'est pas, n'est-ce pas? Ou un peu comme ça. Donc Dieu sur son siège, il a laissé sa divinité. Il est venu pour te sauver toi et moi. C'est ce que Philippiens chapitre 2 nous dit. Lisons, allons dans Philippiens. Alléluia. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu ont un manque de connaissance et doivent avoir la révélation. Amen. C'est ça. Philippiens chapitre 2, oui c'est ça, à partir du verset 6-7. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Bon,
Je commence par le verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc Dieu a considéré toi ton intérêt, Jésus a considéré ton intérêt, il a laissé sa divinité, il est venu te sauver la vie. Exactement. Après tu te lèves, tu dis, il n'est pas Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Lequel exista en forme de Dieu. Lequel qui était le Tout-Puissant, Dieu, n'a pas regardé comme il pourra. il a renoncé à ça. Mais c'est depuis lui-même. Il a enlevé ce qui fait de lui Dieu. Ce qui l'empêche de mourir, il a enlevé ça pour qu'il puisse mourir pour toi et moi. En prenant la forme d'un serviteur. D'un serviteur. Et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Humilité, quelle humilité. Je continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Et puisque c'est pas le Père qui est venu, c'est le Fils qui est venu, le Saint-Esprit aussi. Donc c'est pourquoi le Père aussi l'a souverainement élevé. Comme on a dit, Dieu s'est révélé en 3 personnes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons esprit, corps, âme, n'est-ce pas? Nous sommes esprit, corps et âme. Voilà. Donc la dimension corps qui est Fils est venue de Dieu. C'est lui qui est mort sur la croix. Puisque toi, tu es esprit, corps, âme, tu es unique, non? Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Donc le Fils qui est l'empreinte, l'empreinte, n'est-ce pas, et l'image exacte de Dieu est venu. Il est mort pour vous sauver de l'enfer. Vous, au lieu de le traiter celui qu'il était avant, vous continuez à lui dire non, il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Même après sa résurrection, on continue encore. On continue encore. Il est assis sur le trône, on continue encore à s'opposer. Alors que Jean qui l'a dit, quelqu'un vient après moi, il est plus grand que moi. N'est-ce pas? Il dit, il était avant moi. Jean chapitre 1, le verset 15. Quand même, il faut comprendre. Et Jésus a dit certaines paroles qu'un homme ordinaire ne pouvait pas dire ça. Jean chapitre 1, verset 15. Verset 15. Jean lui a rendu ce témoignage et c'est écrit. Celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Il était avant moi. Il était avant moi. C'est-à-dire que Jean, avant même que Jean ne naisse, Jean, quand il est né, il dit qu'il était avant moi. Alors que Jean est venu au monde, il était plus âgé de 6 mois que Jésus. C'est-à-dire que le monsieur dont je parle là, lui, il était avant moi. Il était avant moi. Jésus m'a dit, Abraham a vu. N'est-ce pas? Comment toi tu n'as pas... Attends, le verset 30. Lis encore le verset 30. Le verset 30 dit, celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Donc il l'a dit 2 fois. C'est pas blague. Et regarde, Jésus a dit aux 70 qui étaient venus, l'équipe d'Agabus qui était venue, et ils ont dit, les démons étaient sur lui. Jésus a dit quoi? Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel comme un éclair, n'est-ce pas? Quand Satan est tombé du ciel comme un éclair, c'était à quel moment? Ça c'est même... C'est avant même la création d'Adam et d'Ève. Avant même. Où il était pour voir? Avant même. Où il était pour voir? Vous voyez? Vous êtes avec quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous continuez à dire non, il n'est pas Dieu, c'est un simple prophète. C'est un simple prophète. Hein? Lui, il était là lorsque Satan tombait du ciel comme un éclair. Et ça, Adam n'était même pas créé. Adam n'était même pas créé. Ça, c'est intéressant. Adam n'était même pas créé. Il dit, j'ai vu. Il dit, je voyais parce que je voyais Satan. Les anges sont les premières créations de Dieu. Les premières créatures de Dieu. Quand Dieu a créé Lucifer, il n'était pas encore Satan. Il était un ange puissant, un ange vraiment en autorité que Dieu aimait. Exactement. Et beau. Et beau. N'est-ce pas? Maintenant, après quelques milliards d'années, Satan s'est révolté. Et là, tu n'étais pas là-bas. Adam n'était même pas encore né. Il n'était pas créé rien. C'est là maintenant, Michael, c'est même pas Dieu, hein? Ni Jésus, ni le Saint-Esprit. C'est Michael qui l'a chassé du ciel. Jésus était assis sur son trône là-bas, en train de dire. Tellement que c'était rapide. C'était rapide. Il dit, Jésus était assis. Il dit, je voyais. Quelqu'un, Jésus n'était pas dans le combat. Hein? Le Saint-Esprit n'était même pas dans le combat. Dieu n'était même pas dans le Père n'était pas dans le combat. Sinon, Jésus n'avait pas dit, je voyais. Il a dit, je combattais Satan pour le, n'est-ce pas? Il dit, il voyait. Donc, il était assis tranquillement. Il voyait Michael en train de le chasser du ciel. C'était rapide. Comme un homme propre. Et puis, c'est parti. Hein? Quand Michael vient quelque part, le combat ne dure pas. L'archange Michael est dangereux.
L'archange Michael est dangereux. L'archange Michael fait partie des princes qui siègent dans Sion. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Lui ne siège pas, il s'arrête. Donc il fait partie des princes qui sont arrêtés devant dans Sion, dans l'assemblée, mais eux, ils sont arrêtés, ils ne sont pas assis. Gloire à Dieu, c'est vous et moi qui sommes assis. Amen. Alléluia. L'archange Gabriel, il n'a pas dit à Marie que je m'assois devant la présence de Dieu. Il a dit, je suis arrêté. Mais je crois que le passage là est vraiment intéressant pour ceux qui discutent. Oui, parce qu'ils vont nous expliquer quand Jésus a vu Satan tomber du ciel comme un à éclair. quel moment. En ce temps, ton cerveau même n'était même pas formé. Le cerveau même d'Adam et Ève. Je crois que le seul passage là suffit. Non, moi ça suffit. Oui. Quand Jésus a vu Satan se tomber du ciel. Où quand il a vu tomber du ciel comme un éclair. Quand est-ce qu'il a vu tomber du ciel? Écoutez, Jésus, il ne faut pas comparer Jésus à n'importe qui. C'est pourquoi il faut connaître, il faut savoir qui il est. Moi par exemple, je suis pasteur, n'est-ce pas? Je suis pasteur, je remercie le Seigneur, je suis prophète, je suis chirurgien dentiste, je suis écrivain, n'est-ce pas? Lorsqu'on est là et que je commence à dire, cette carie dentaire là, vraiment, l'extraction était très difficile, mais on a pu faire une séparation des racines pour pouvoir les enlever par le davier à racines. N'est-ce pas? Ça, c'est une partie de cette émission, n'est-ce pas? Ça a pris peut-être 1 minute. Toi qui viens et qui suis seulement cette petite partie-là, les 1 minute là dont je parle des dents, du cabinet dentaire, des implants, des prothèses dentaires, n'est-ce pas? De tout ce qui est dents. Toi, tu n'as que la notion de cette minute-là, les 1 minute-là qui parle. Tu vas dire, oh, lui, c'est un dentiste. Tu vas oublier que je suis prophète de l'Éternel. Je suis oracle de l'Éternel. Tu vas oublier que je suis pasteur. Tu ne sauras même pas que je suis père de 5 enfants. Tu ne sauras même pas que je suis marié. Donc, Jésus est venu pour une petite période ici, de combien d'années? 3 ans et demi de ministère ou 4 ans de ministère. On lui dit non, il n'est pas Dieu. Tu ne cherches même pas à savoir son histoire avant même de naître. Une toute petite partie. Une toute petite partie. Quelqu'un qui dit, je voyais Satan tomber. Une toute petite partie. Du CD. Une toute petite partie du CD. Et puis c'est toi qui utilises ta petite tête là pour dire qu'il n'est pas Dieu. Je vais vous présenter, c'est là où on va terminer. Je vais vous présenter qui est Jésus. Et quand vous saurez ça, vous allez vous prosterner. Amen. Jean a compris la révélation de Christ, de qui est Jésus. C'est pourquoi quand Jean a commencé à écrire, son écrit est différent de tous les évangiles. Les autres évangiles. Jean connaissait qui était Jésus. C'est pourquoi il était très intime à lui. C'est là qu'il a connu qui il était. C'est lui-même qui a dit à Pierre, mais tu n'as pas connu. C'est le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour cet honneur que tu me donnes pour parler de toi, Seigneur. Amen. Jean le définit. Quand Jean commence par parler de Jésus, il commence son verset, un commencement qui vient avant même le commencement de Genèse chapitre 1. Avant même le commencement de Genèse chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce que Jean dit? Au commencement était la parole. Jean dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Jean dit au commencement, c'est-à-dire le vrai commencement, puisque Dieu n'a ni commencement ni fin, il habite dans une lumière que personne ne peut approcher. Et je suis étonné. Les gens pensent que Dieu est au 3e ciel. Les gens pensent que Dieu est au 3e ciel. Aujourd'hui, ils seront choqués. Pourquoi avant le commencement, il existait déjà? Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Mais c'est par amour. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu comme le Dieu des musulmans. Lui, il est unique. Seul comme un doigt comme ça. Alors que nous, notre Dieu est unique. Comme ça, comme un bras qui peut se révéler en 3, n'est-ce pas? Qui peut se montrer en 7, qui peut se montrer en 1, n'est-ce pas? Dieu, avant même le commencement, Dieu était seul, unique. Mais comme il est seul, unique, il a dit, attends, je vais me dupliquer.
Il s'est dupliqué en 3, en Père, Fils, Saint-Esprit. C'est pourquoi en te créant, après tout ça, en te créant, il t'a créé aussi toi en 3. 3 années. Exactement. Combien de fois tu vas comprendre ça? Hein? Combien de fois tu vas comprendre ça? Et la mort frappe quelqu'un, s'il frappe à la même seconde. Hein? Là, la mort est Dieu qui est plus vieux, plus fort. Donc, on revient. Alléluia. Amen. Il dit, allons, pour dire que Dieu allons, prends 1 roi, chapitre 8. 1 roi, chapitre 8. 1 roi, chapitre 8. À partir du verset 27. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement Écoutez ce que Salomon est en train de dire, parce que on a confié, c'est David qui devait construire le temple, n'est-ce pas? Finalement, comme il a versé beaucoup de sang, Dieu dit de donner ça, mais c'est David qui a ramassé tous les matériels. Dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les Quand il a fini le temple, quoi. Voici les cieux et les cieux des cieux. Il dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu vois? Il dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même pas contenir Dieu. Les gens pensent que Dieu c'est aussi. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie? Dieu n'est pas au ciel. Alléluia. Comprenez cela. Il a fait le ciel pour vous et moi. Sinon, son habitation n'est pas le ciel. Le ciel a été créé. Avant la création, Dieu existait. Il n'a ni commencement ni fin. C'est pourquoi, par révélation, Salomon dit, on construit ça seulement, mais on sait que même la terre ne peut pas te contenir. Même le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel ne peut pas te contenir. C'est pourquoi Jésus est monté au-dessus de tous les cieux. Tous les cieux. Tu habites dans une lumière que toi, tu ne peux pas, il ne peut pas être accessible à un être humain. Voilà, le passage est clair, non? Oui, c'est bien clair. Il est au-dessus des cieux. Il est au-dessus des cieux. C'est pourquoi Psaume chapitre 2, Psaume chapitre 8, le verset 2 dit quoi? Psaume 2, 8. Psaume 8, 2. Psaume 8, verset 2. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Au-dessus de tous les cieux. Alléluia. Sa majesté, sa grandeur, sa gloire, sa puissance s'élève au-dessus de tous les cieux. Amen, amen. Comment tu peux dire que non, Jésus n'est pas Dieu? Non, Jésus n'est pas Dieu. Lui, sa majesté s'élève au-dessus de tous les cieux. Amen. Tous les cieux. Amen, amen, amen. Mantoko zobra nankula hayakati. C'est pourquoi, quand il est mort, il est rentré dans un temple qui n'est pas fait de main d'homme. Il est allé dans un temple qui est au-dessus aussi de tous les cieux. Exactement. Jésus, en partant, il est passé au premier ciel, deuxième ciel. Il a dépassé le troisième ciel. Ce dernier-là, c'est un être humain, c'est un prophète. Non. On va revenir, ok? Pour la prochaine fois. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Alléluia. Amen. Je crois que exactement, il faudrait une autre vidéo spécialement pour la divinité de Jésus. Alléluia. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Et je sais que vous avez été bénis, je crois que vous avez été bénis, parce que nous avons cherché à expliquer les difficultés des écrits de Paul. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Ce soir, il n'y aura pas de direct. C'est ce qu'on a fait comme ça. Il n'y aura pas de direct ce soir. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. On revient le samedi pour le direct de guérison. Amen.